Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Cette fois-ci, nous allons aller voir, faire un tirage sur les célibataires. On va voir pour les célibataires s'il y a une rencontre qui arrive ou quelque chose à travailler. Enfin, on va voir où le jeu va nous emmener, quoi, en fait, hein. Alors, première chose, voilà, arriver à éteindre la lumière. Il y a besoin de lumière en ce moment, hein. Il y a besoin de... Bon, passons. Déjà, merci pour les abonnements, merci pour les commentaires et likes. Pensez à liker, partager, commenter, s'il vous plaît, c'est super important pour moi. Et vous avez tout sous la vidéo pour prendre le rendez-vous. Allez, 3 petits coups de bol tibétain. Voilà. Bon, déjà, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, hein, c'est l'essentiel. Surtout, faites bien l'ancrage tous les matins, faites bien la protection. Buvez 1,5 litre, c'est super important. Et pensez à vous nourrir le plus correctement possible, j'ai envie de dire, pour laisser passer la lumière, qui a besoin de place déjà. Et comme nos corps sont plutôt denses, ben, la lumière, c'est plutôt léger, en fait, voilà, léger. Et donc, vous allez peut-être avoir des effets qui se coulent, hein. Ça, c'est possible aussi. Enfin, je vais le répéter dans notre vidéo. Vous allez peut-être avoir des effets qui se coulent. Donc, maux de tête, tête qui tourne, maux de ventre, douleur articulaire. Buvez, buvez, buvez. Ne faites pas attention aux attaques de l'ombre. C'est plus vous allez aller vers la lumière, de toute façon, plus vous allez nettoyer tous vos blocages. Enfin, c'est pas forcément des blocages, hein, des ombres, des ci, des là, des choses qui vous embêtent, des choses comme ça. Plus vous allez nettoyer ça, plus vous allez aller vers la lumière. Et alors là, ben là, hein, les attaques de l'ombre. Bon, faut pas faire attention. Allez, on va aller voir pour les célibataires du coup, parce que j'ai parti là-dessus quand même, hein, à la base. Allez, les célibataires. Ne pas s'écarter du sujet. Alors, qu'est-ce qui se passe pour mes petits célibataires ou petites célibataires? Célibataire, bon, on a d'entrée une réussite, dites donc. Jugement, ne le prenez pas mal. Ah, la lune, un recentrage nécessaire. Il y a une réussite. Il faut voir des choses en face. Pour vous ou pour des personnes devant vous, hein. Attention. Et un recentrage nécessaire. Le moral n'est pas top, on va dire, hein. C'est pas très top au niveau du moral. Bon, ok. On va aller voir un tout petit peu plus loin ce qui se passe pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on va prendre Ben tiens, on va prendre celui-là. J'espère que vous allez bien au moins, hein. Gardez-moi le moral, c'est le plus important. Laissez les forces de l'ombre tomber toutes seules. De toute façon, elles sont en train de tomber. Donc, laissez-les tomber tranquillement. On s'en fiche un petit peu. Bah, en même temps, elles ont signé, hein, donc voilà. On a la balance et l'alignement. Ah, ça me fait penser aux 3 corps, ça, l'alignement. Ok. Alors, dis-moi tout pour les célibataires, s'il te plaît. Le soupirant. Déjà, c'est positif, hein. Et derrière, l'œillet. D'accord, il y aurait des pardons à faire. Le narcisse. D'accord, ok. Et la balance qui ressort, eh bien, dites donc. Et l'alignement qui ressort, non mais c'est pas possible. Le narcisse, c'est... Alors le narcisse, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est quelqu'un, c'est quand on est centré sur sa petite personne, hein. Voilà. Donc il y aurait quelque chose. Alors moi je le prends pas comme ça dans ce jeu. Je le prends comme quelque chose qui vous a peiné,
un événement, quelque chose ou une relation peut-être qui vous a peiné et qui a du mal à guérir. Donc du coup, vous êtes sur le mauvais moteur, quoi, en clair. On va y aller un petit peu plus. La pin-up, la chrysalide, et oui, ça repart sur le même truc, hein. Le gentleman, ça repart sur le même truc. On me parle clairement, alors je suis désolée, hein, c'est le jeu qui parle, hein, moi je ne fais qu'interpréter, hein, de l'ego, tout simplement. De blessures d'ego, clairement. La pin-up, on vous a certainement fait du mal. Maintenant, c'est, comment dire, un bon coup de bâton au prochain qui fera la même chose. Il va falloir guérir cette partie de vous, oui, cette partie de vous, ce truc-là, pour que quelqu'un arrive, clairement. Ça me fait penser aussi au dernier jeu que j'ai fait, quoi, au dernier tirage que j'ai fait. Tout le monde déjà n'est pas pareil. Déjà, chaque personnalité est différente, hein. Je parle pour une future relation, hein. Je pense pas à vous là. Je parle pas pour vous là, hein. Travailler vraiment sur l'ego. La pin-up, on a quoi? L'œuf. Oui, on voit bien. Et c'est comme si une relation était prête à arriver, mais il y a quelque chose de fissuré. Comme si, ah ben non, je veux pas qu'on me fasse ci, je veux pas qu'on me fasse ça, ben non, bah, non quoi. Non, non, ça c'est l'ego. La responsabilité. Mais le pire, c'est que ça vous prend la tête, hein. Vous avez été profondément blessé, offensé, ben oui. C'est ça qui vous empêche d'avancer. Ben, tant que vous resterez dans ces positions, ça n'avancera pas. La chrysalide, l'intérieur. On transforme l'intérieur. On essaie de vraiment se concentrer. Qu'est-ce qui, chez moi, est à guérir? Quelle est cette blessure qui m'agace, qui m'empêche d'avancer, qui fait que je n'arrive pas à aller de rencontrer quelqu'un, quoi, tout simplement. Après, je sais que c'est dur à entendre, hein. La bénédiction. Et on attend, l'univers, pardon. L'univers n'attend que ça, que vous guérissiez cette blessure pour pouvoir, parce que c'est le challenge de l'âme, hein, tout simplement, hein. C'est le parcours de l'âme, hein. Vous devez guérir cette blessure pour pouvoir avancer. Le gentleman, le mirage. Ah, ça, c'est pas sympa du tout, par contre. Vous allez de toute façon être mis à l'épreuve. Voilà. Donc ça veut dire que on va peut-être vous présenter des personnes, vous allez au cours de votre quotidien certainement, hein, rencontrer des personnes et pour vous pousser à guérir cette blessure. Et si vous voulez pas, eh bien on vous l'enlèvera. Mirage. On vous l'enlèvera, tout simplement. Ça rejoint le jugement dans les cartes. Alors je suis désolée, hein, c'est pas un tirage très sympa, mais bon. L'abondance. Derrière le mirage, il y aura l'abondance, à condition que vous guérissiez cette blessure. Tout simplement. En même temps, je vous l'ai dit, la lumière tombe, donc on est obligé de guérir des blessures. On a la petite voix. Pourtant, je pense que vous avez cette intuition qui vous dit que c'est à guérir. T'as ça à guérir, t'as ça à guérir. Ça, chez vous, c'est je le fais pas. Et puis, même si on vous met devant le nez la possibilité de rencontrer quelqu'un, donc quelque chose d'agréable, non. C'est pas un tirage sympa aujourd'hui, hein, je vous le dis clairement, hein. Mais parfois, c'est des tirages comme ça. Enfin, moi, quand on m'a collé des baffes comme ça, c'est ça qui m'a fait avancer, hein. Donc, bon. On va aller voir sur un autre jeu ce que ça nous raconte. L'autre petit, là. Je suis désolée, hein, pour les célibataires. La dernière fois, il était plus sympa le tirage. Puis là, il est pas sympa. Il va pas être toujours sympa. De toute façon, on est dans un cursus, on va dire, d'ascension. Et que si on refuse de nettoyer nos blessures, ben, ça va être compliqué. On a la durée,
et la bonté. Ce serait intéressant, en fait, pour les célibataires. Prenez le pendule peut-être pour voir la blessure que vous avez à guérir, ce que vous avez à guérir, ce serait vachement intéressant. Moi, je le fais, hein. On y va. Pour les célibataires, dis-moi tout. Rencontre où là? Route barrée, carrément. Par contre, c'est pas vraiment très sympa, hein. Et la force derrière. Alors, on n'essaie pas de faire un passage en force, hein. Ça sert à rien. Et d'ailleurs, on a la statue de la liberté et la guérison. Bon. La chance. Bon, déjà, c'est pas mal. On a la chance. Quelque chose à travailler, prudence. Et le don. Il y a vraiment quelque chose à faire pour les célibataires. Je suis désolée pour le tirage, hein. Celui-là, il va pas plaire, mais tant pis. Après, vous avez dû le remarquer, hein, je fais pas des tirages pour qu'ils se... Je fais des tirages pour faire voir la vérité, quoi. Crise. Bon, forcément, c'est pas forcément agréable, ça, je dis pas le contraire. L'amitié, c'est comme si vous avez un soutien d'en haut. Sérénité. Il fallait aller vers un terrain de la sérénité, de l'accomplissement. Après, c'est vrai que ce tirage-là, il va pas être forcément entendable. Je le comprends très bien. Je vais le continuer quand même, hein. De toute façon, je ne suis pas quelqu'un qui va mentir, donc je laisse les cartes parler. Et que vous verrez bien que si vous ne voulez pas écouter les cartes, ben que de toute façon, ça va choquer à chaque fois. Enfin, quand je dis ça va choquer, attention, je me comprends. Ça veut dire que vous allez bien vous rendre compte que ben, c'est comme ça. Et puis voilà. Si on a un blocage, c'est quelque chose à travailler, forcément. Donc bon. Après, attention, c'est une guidance générale, ça peut pas forcément concerner tout le monde. Mais en règle générale, c'est bizarre, ce tirage ressemble bien à l'époque qu'on est en train de vivre. Franchement. La crise, c'est quoi? On a la connaissance de soi-même, j'irais dire. La tristesse, alors là, non, 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 non. Je vous arrête tout de suite. On ne va pas se tirer une balle dans le pied, c'est pas le but. Le but c'est de se découvrir soi-même. Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers. Se connaître soi-même, savoir qui on est pour aller nettoyer les blessures. Mais l'histoire de se tirer une balle dans le pied, c'est pas intéressant. Ok, je suis comme ça, ok, j'essaie à travailler, ben j'y vais, puis voilà. On part pas dans un circuit du genre, oh là là, je suis trop nul, j'ai vécu ça, j'ai pas réussi à m'en remettre, j'ai pas la capacité, mais finalement je suis bon. Non, ça sert à rien. On a forcément la capacité de transmuter, c'est obligatoire. Tristesse, ruine. Eh ben, dis donc. On a quoi sur l'amitié? Réconciliation avec soi-même. Alors ça, c'est un excellent début. J'aime bien ce tirage-là. La transmission, c'est comme si on vous les passe les messages importants, hein. On vous les passe, hein. Il y a des informations qui passent. C'est comme si vous aviez déjà des synchronicités qui vous amenaient à ça, à la légèreté, à vous débarrasser de ces boulets qui vous empêchent d'avancer. Sur la sérénité, on a incertitude. Oui, forcément, c'est pas bien du tout. Le moral, pas forcément au top. La chance. On va vous donner les possibilités d'avancer. Je ne sais même pas si ce n'est pas déjà fait. On nous donne toujours les possibilités, on nous donne toujours, comment dire, l'axe de travail. Après, il faut le voir. Je sais que les messages, parfois, c'est super compliqué à comprendre, hein. Même moi, parfois, je me dis, ok, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. C'est quoi le lien? C'est quoi le message? Ben oui, parfois, c'est un petit peu tordu quand même, hein. On va pas se mentir. Ben, dans ce cas-là, essayez de demander des messages. Ben, vous vous endormez avec, par exemple. Voilà, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Et vous remettez ça dans un petit dossier que vous faites monter visuellement, hein. Vous pouvez, pas visuellement, pas le faire à la main, hein, évidemment, hein. Vous faites monter l'image qui monte. Vous dites, ok, alors votre message, j'ai rien compris.
envoyez-moi notre message un petit peu plus clair quand même, ce serait pas mal. Et vous l'aurez la réponse, hein. Après, il faut savoir l'entendre. Égarement. Par contre, on a une carte blanche, hein. La carte blanche, c'est la réussite complète et totale. Alors, je suis sûre que cette guidance ne va pas plaire. Eh bien, écoutez, hein, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Alors, je vous avouerai que moi, personnellement, chaque fois qu'il y a des guidances comme ça, un petit peu tordues, mais justement, je les écoute parce que ça me donne des axes de travail. C'est couillon, hein. Vous allez me dire, je suis maso. Non, je suis réaliste. Qu'est-ce qu'on pourrait vous prendre d'autre pour que ça vous mette un petit peu du baume au cœur? J'aimerais bien avoir du baume au cœur. Tiens, celui-ci. Bah, c'est bien beau de parler de... Après, ça vous dit aussi le baume au cœur, c'est que une fois que vous aurez réglé ce problème, que vous serez honnête avec vous-même et que vous aurez réglé ce problème qui vous bloque, eh bien, ça ira beaucoup mieux. C'est quand même, ça veut dire que une fois ce petit blocage, ce petit truc là, ce grain de sable qui est là, ça ira. Je sais même pas si celui-là il se lit à l'envers à l'endroit, hein. Écoutez, on va tenter, hein. Alors, pour les célibataires, correspondance, il y a des messages qui vous arrivent. Accusation. Ah, ça, c'est pas gentil, ça. Attention aux accusations qu'on vous fait. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est faux. Bouclier, vous vous protégez d'accusations, de choses. J'ai l'impression que c'est faux. Il y a une naissance derrière. Attention à l'hypocrisie autour de vous. Correspondance, voyage. Il y a des mensonges autour de vous. On vous a pris pour des truffes. Mais on nous prend toujours pour des truffes, de toute façon. Alors, c'est pas qu'on vous a pris pour des truffes. Il y a de la jalousie derrière. De la jalousie. Voilà, vous voyez, cet oracle-là, il raconte autre chose. C'est comme s'il y avait des personnes jalouses autour de vous qui vous mentaient pour pas que vous rencontriez quelqu'un. Miroir magique. Mhm. Regardez bien les gens tels qu'ils sont autour de vous. Là, on a trahison. Tentative de trahison. Loupé. Santé. Alors ça, peut-être que ça s'adresse à d'autres personnes, d'autres célibataires, je ne sais pas. En tout cas, je vais faire le tirage. Il y a des choses que vous ne voyez pas parce que, ben, parce que c'est tellement gros que voilà, hein, c'est impressionnant. Sur des personnes qui tentent de vous faire du mal, par contre, c'est loupé à condition que vous voyez. Attention à la santé qui va en pâtir, hein. C'est clair, non? C'est comme si quelqu'un ne voulait pas que vous rencontriez l'amour. Je ne sais pas qui. Quelqu'un autour de vous. J'aurais pensé, moi, à un cercle social ou amical ou peut-être professionnel. Euh, J'exclus la famille. Je ne sais pas pourquoi, mais j'exclus la famille. Je ne pense pas que ce soit là-dedans. C'est dans un autre cercle. Pourquoi on ne veut pas que vous rencontriez quelqu'un? On vous raconte des fadaises. Ça, c'est vous. Vous avez un environnement, c'est pas forcément très sympathique, hein. Trahison, c'est quoi? Étranger. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui, autour de vous,
une excellente relation justement. Alors ça, ce serait pas forcément de la méchanceté, ce serait quelqu'un qui est pas bien dans ses pompes, par exemple, mais vous ne le voyez pas et qui vous manipule pour que vous ne rencontriez pas l'amour, mais pour vous garder près, cette personne, vous gardez près d'elle. Je sais pas si vous comprenez. Et qui veut pas que vous alliez à l'étranger, que vous alliez vers quelqu'un d'autre et que vous la lâchiez, cette personne. Victoire à l'envers. C'est pas forcément une trahison, c'est pas. Enfin, c'est quand même de la méchanceté à la base, hein, parce que cette personne se sent seule, et pour éviter de se retrouver seule, comme il n'y a peut-être que vous, pas beaucoup de monde autour d'elle, et bien préfère ruiner votre vie plutôt que se retrouver seule. C'est pas forcément très sympa quand même, hein, à la base, hein. La santé rêve. Et enfermement. C'est vraiment quelqu'un qui veut vous garder près d'elle. Faites le tri autour de vous. La conclusion, instabilité. Forcément, parce que ce qu'on vous raconte, c'est parce que vous avez devant le pif. Mais comme c'est quelqu'un de confiance, il y en a peut-être plusieurs, hein. Quelqu'un de confiance ou quelques-unes de confiance, ben vous croyez ce qu'on vous raconte. Parce que vous êtes plus ou moins liés. Alors, contrat d'amitié, enfin, des contrats pas forcément signés, hein, voilà. Ou pour de l'argent. Ouh, ça c'est pas sympa par contre, pour de l'argent. Pourquoi l'argent ressort dessus? J'ai presque envie de vous dire que c'est peut-être quelqu'un qui vous tourne autour, qui est riche, et que les autres personnes sont jalouses. Est-ce que je pense savoir plus? Enfant à l'envers. Pas d'enfant. On est en train de vous mentir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si vous n'écoutez pas ces mensonges, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir que vous arriviez à comprendre qu'on vous ment déjà, parce que l'ouverture est à l'envers. La jalousie est à l'envers. Ouais. Il n'y aura pas d'ouverture tant que vous écouterez ces falaises. La jalousie, si vous n'écoutez plus ces falaises, elle sera par terre et la culpabilité aussi. Et un cadeau. On vous ment et on vous fait vous sentir coupable. En fait, quelqu'un qui ne veut pas, enfin, alors, à part méchanceté ou pas, je pense que là, il y a les deux cas de figure dans ce tirage, qui ne veut pas que vous soyez heureux, pour vous garder à portée de main. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a vu aussi sur une personne, que vous aussi vous avez vu, et qui veut la prendre et qui va vous raconter des sornettes, hein. C'est bizarre ce tirage, hein? Bon, mais du coup, je vais intituler cette vidéo Célibataire 2K. On va prendre le tarot. Ouais, on va prendre le tarot. Qu'est-ce qu'il va nous raconter le tarot? Peut-être qu'il va être un petit peu plus explicite. Mais du coup, c'est bien pour les célibataires, vous avez deux cas de figure. Après, à vous de voir lequel est le bon, hein, pour vous, hein. Je suis désolée, hein. Alors, normalement, dans un mois, je devrais recevoir les deux jeux de cette jeune fille sur Etsy, normalement, hein. Je n'ai que des nouvelles par intermittence, mais c'est un petit peu normal vu là où elle vit, hein. Donc bon. Allez, on y va. Pour les célibataires. T'es quoi, toi? Le 9 de denier. C'est à l'envers, hein. C'est quelqu'un qui vous jalouse. Et on a le valet de denier. Quelqu'un qui vous jalouse, hein, et qui ne veut pas que valet de denier lui met sa vie en place. Il construit sa vie.
En même temps, les gens en ce moment, ils deviennent de plus en plus bizarres, hein. Je sais pas si vous en rendez compte, mais c'est au secours, quoi. En même temps, ben oui, la lumière tombe dessus, donc forcément, les vrais visages se révèlent, hein. On a le 10 d'épée. Bon, pour vous, c'est compliqué en ce moment. Ok. Je voudrais pour les célibataires, s'il vous plaît. On a un 7 d'épée, mais à l'envers. Ça veut dire que le 7 d'épée, c'est les trahisons. Les trahisons vont être... vous allez passer au-dessus. Échec aux trahisons. Par contre, on tente vraiment... vous êtes peut-être quelqu'un ou quelqu'une de chanceux, chanceuse. Et là, ben on vous met ça à l'envers quand même. On tente de vous enlever cette réussite. Et l'as d'épée. Et de tourner à l'envers aussi, si vous voyez les choses comme il le faut. L'as d'épée, c'est les décisions, c'est aussi les révélations, c'est-à-dire voir les choses en face. Quand vous allez commencer à voir les choses en face, on va dire, mais non, mais enfin, voyons, je suis là pour t'aider, je suis là pour ci, je suis là pour là, elle ne va pas croire ça. En clair, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a là? Le 9 de bâton. Vous allez quand même prendre un virage différent. C'est comme si vous voyez, on essaie de vous envoyer sur un chemin et celui que les personnes veulent. On va manipuler, quoi, en clair, hein. On vous manipule. Pour vous laisser au fond de ce truc-là, mais vous allez réussir à en sortir. Qu'est-ce qu'on a là, cette épée? On va vous mettre vraiment les bâtons dans les roues. On a l'arcane sans nom. Ça veut dire qu'on veut vous empêcher de faire du tri autour de vous. Il y a vraiment la manipulation autour de vous. Le 7 d'épée, la trahison, ça va pas marcher. Il y a vraiment la manipulation, c'est horrible. 8, la force. Il y a vraiment du tri à faire dans vos connaissances, hein. Et le 4 de coupe, tout tombe à l'envers. Bon, le 4 de coupe à l'envers, par contre, ça c'est une bonne nouvelle, hein. Le 4 de coupe, ça déprime. Ça veut dire qu'une fois que vous allez réussir quand même à passer par-dessus ces vérités, vous allez retrouver le moral, hein. Ça, c'est une bonne nouvelle, par contre. Alors, au milieu, on a les lovers à l'envers, hein. Voilà. Donc, c'est là. C'est pas loin. Le valet de bâton, et peut-être que cette personne, elle essaie aussi d'arriver, qu'elle n'y arrive pas, hein. Et 19, le soleil. Non, pour moi, il y a une réussite. Malgré toutes ces manipulations-là qui sont pas forcément très sympas, mais il y a une réussite. Vous êtes mal entouré, hein. Donc en fait, ces cartes nous ont envoyé deux messages pour aujourd'hui. Bah, écoutez, on va les prendre, hein. Alors, on va faire des petits oracles vachement sympas. Et après, on va faire un petit coup de pendule. Dieu me porte. Je cesse de m'inquiéter de prévoir d'avance ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est sans résister. Je continue d'avancer et même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force, la foi. Ah, vous avez tellement de manipulation autour de vous, dites donc, j'avais même pas vu, mais la bougie s'est éteinte. On va en allumer une autre pour les célibataires. En même temps, en ce moment, tout est manip, hein. Donc, finalement, j'ai presque envie de dire pas d'inquiétude. Allez, une petite carte de celui-là.
Célébration, chaque commencement. Ce moment se dévoile comme une nouvelle vision. Cherche à voir un détail que tu n'avais encore jamais remarqué. Que signifie-t-il? Cette nouveauté peut être mise en relation avec une part de toi. Laquelle? Nomme cet inattendu et ressens ce qu'il t'apporte. Mon évolution est sacrée. Je sais pas vous, moi j'aime bien ce petit jeu. Il est un petit peu sympa. Allez les célibataires, force et courage. Là, je vais prendre le pendule pour les célibataires. Alors, si vous ne voulez pas bénéficier du soin pendule, ben, vous sortez de la vidéo. Hein. Par contre, n'oubliez pas, vous likez, commentez, partagez comme d'habitude. Et pour les autres, ben, je sais pas, moi j'avais dit à l'instant force et courage. Hein. Donc, force et courage pour les abonnés de ma chaîne Chemin de Lumière. Voilà. Eh bien, écoutez, on va arrêter avec cette vidéo. Je vous remercie à nouveau tous pour votre présence, pour me suivre. Merci, comme d'habitude, de commenter, liker, partager. Surtout, prenez soin de vous. Ancrage tous les matins, boire 1,5 litre par jour. Et prenez soin de vous. Bisous, bisous.